Parlons de sport maintenant. Le sport vient d'être reconnu comme un traitement au même titre qu'un médicament. C'est une bonne nouvelle. Un pas de plus pour nous inciter à pratiquer une activité physique. Il faut savoir que la sédentarité est le 4e facteur de risque de mortalité. On va en parler avec vous, docteur. Jusqu'à présent, donc, l'activité physique sportive était reconnue comme thérapie seulement pour les cancers. Et maintenant, c'est pour toutes les maladies. On en parle juste après ce reportage. Regardez. C'est un traitement qu'ils n'avaient pas imaginé. Après de longs mois passés en chimiothérapie, ces malades du cancer poursuivent leur convalescence en faisant du karaté. Ça m'a reconstruite quand même. Ça m'a aidé à me reconstruire. Quand j'ai fini le traitement, je ne pouvais pratiquement pas lever mon bras gauche. Bon, maintenant, c'est oublié, quoi. On m'a dit que ça permettait de mieux supporter le traitement et aussi dans l'optique d'éviter, de tenter d'éviter des récidives. Chich, c'est un peu trop ça. Cette éducatrice spécialement formée travaille à partir des prescriptions établies par les cancérologues. On reçoit chaque élève avec un bilan médical pas super approfondi, mais bien sérieux, pour connaître en fait les effets secondaires. Et en reprenant une activité physique régulière, à raison de 3 fois par semaine pendant 1 heure, on reprend vite en fait. Tu vas doucement, tu vas pas trop vite. Et tu souffles pendant le temps de l'effort, voilà. Pour d'autres maladies chroniques comme le surpoids, les généralistes seront autorisés à prescrire des exercices physiques. Le dispositif est déjà testé à Biarritz. Vous allez respirer fort, la bouche ouverte. Pour ce médecin, c'est devenu un réflexe. Alors je vais vous prescrire du sport, comme je vous en Son avais parlé. patient souffre de prédiabète. Sur l'ordonnance, 12 semaines de renforcement musculaire. C'est dommage que ça n'ait pas existé avant, mais c'est la prévention, quoi, la prise en charge de nos patients, la prévention avant qu'il arrive des accidents. Pour certaines maladies, le sport diminue de 50% le risque de récidive. C'est énorme, ça fait réfléchir. Docteur Stéphanie Rang-Garnier, merci d'être avec nous. Vous êtes praticien hospitalier au Centre Antidouleur de la Timone à Marseille. Et depuis 2011, vous mettez en place des programmes d'activité physique à visée thérapeutique. Vous étiez très intéressé par le reportage. Vous pratiquez cela depuis plus longtemps et pour d'autres maladies. En fait, ça fait très longtemps qu'on sait que l'activité physique est bonne pour la santé. Hippocrate en parlait déjà. L'OMS en a parlé depuis très très longtemps aussi. La Haute Autorité de Santé, depuis 2010, en fait, le conseillait dans le cadre de la fibromyalgie déjà. Et pour le cancer en 2011. Et ça, c'est vrai que vu les résultats scientifiques concernant le cancer, évidemment, ça ne faisait plus doute. Il n'y a pas de doute. Alors, ce qui est nouveau, sport sur ordonnance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins peuvent prescrire de l'activité physique ou du sport, donc activité physique au sens large. C'est pas pour autant qu'on est remboursé, mais c'est histoire de mettre le doigt, d'appuyer la nécessité, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'appuyer la nécessité que ça devienne une habitude de vie, parce qu'on sait que pratiquer régulièrement l'activité physique à raison de 20-30 minutes par jour, tout simplement, peut faire prévenir l'apparition de beaucoup de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Et si jamais on en est atteint de ces maladies-là, ça va moduler le pronostic, ça va améliorer les symptômes. C'est le seul traitement contre la fatigue qu'on ait trouvé. Et ça améliore donc la qualité de vie avec vraiment un pronostic qui peut être changé très favorablement. L'activité physique est même introduite dans les hôpitaux, vous me disiez. Tout à fait. Nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a commencé, pas que grâce à moi, ça s'est fait un petit peu partout en France. On a commencé avec le cancer, puis aujourd'hui, on élargit énormément pour toutes les autres pathologies et notamment, en ce qui me concerne, les pathologies douloureuses chroniques. Alors c'est anti-fatigue, ça paraît paradoxal, Tout à fait. Expliquez-nous. C'est très paradoxal parce que quand on a un patient qui est hyper fatigué et qu'on lui dit qu'il faut pratiquer régulièrement l'activité physique, il n'a pas du tout envie de ça au départ en général, mais ça marche tout de suite, c'est-à-dire que ça fait partie des effets immédiats de l'activité physique sur la fatigue, la douleur et l'humeur d'ailleurs aussi. Alors c'est systématiquement sur l'humeur, on est de meilleure humeur à la fin de la séance et on a des effets qui perdurent puisqu'on améliore la qualité du sommeil qui sera plus réparateur et on sort d'un cercle vicieux en général qui permet de se sentir de mieux en mieux de jour en jour avec un effet sur
par exemple la dépression Oui. à moyen terme. Et ça, c'est fort sympathique. Donc, c'est spectaculaire, c'est immédiat. Vous me parliez de surtout 3 effets majeurs: humeur, douleur, fatigue. Voilà, l'activité physique. Alors, c'est pas forcément du sport. Ça peut être quelque chose de très En fait, simple. l'activité physique, c'est efficace si c'est bien fait. Et donc, si ça écoute les règles des patients, leur goût, leurs besoins physiologiques et leurs conditions physiques. Donc, il faut l'adapter à chacun. Tout à fait, que ce soit tout à fait adapté. Il n'y a pas un bon ou un mauvais sport. D'accord. La bonne activité physique, c'est celle qui sera adaptée à la personne et qui sera pratiquée régulièrement. Et on peut faire de l'activité physique au domicile, en montant des escaliers, tout simplement. Lors d'un trajet. Ne pas être sédentaire, voilà, tout à fait. comme on disait tout à l'heure. Et j'aime bien, pour conclure, vous comparez notre corps à un moteur diesel. Ça veut dire quoi? Le moteur diesel, je cherche des comparaisons, effectivement. Si on ne le pousse pas en tour, alors là, je parle aux mécanos, ils savent très bien que de temps en temps, il faut pousser en tour, sinon il s'encrasse et on va chez le garagiste. Voilà. Notre corps, c'est un petit peu pareil. On s'est aperçu que notre sédentarité, 3 heures assis par jour, ça va très vite, ou notre inactivité, moins de 30 minutes d'activité par jour, nous rend malade. Oui, tout simplement. Carrément. Notre physiologie est faite pour être comme on était quand on était Homo sapiens et qu'on faisait 15-30 km par jour pour survivre. Mais on est tout pas fait pour être physiologiquement fait pour ça, on n'est pas fait pour être assis. Il faut s'asseoir sur des grosses boules déjà. Oui, ça c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Et bouger toutes les heures ou toutes les 2 heures minimum, parce que c'est comme quand on conduit, là aussi, la comparaison avec les voitures. Oui. Comme quand on conduit, au moins toutes les 2 heures, on bouge un petit peu. Toutes les 2 heures, comme on ils disent se lève, sur l'autoroute. On bouge, on s'étire et on repart sur bien meilleure concentration. Mais oui. Mais écoutez, merci pour ces messages faciles à comprendre et à appliquer. Merci, docteur Stéphanie Ranc-Garnier, d'être venue